Salut à toi, mon ami Manuel. Comment vas-tu ce matin? Va bien, toi aussi, j'ai l'impression, parce que tu es toute au soleil, là, ça a l'air parfait pour toi. Moi, je suis sur le balcon. Franchement, Imhotep, hein. Là, moi, je suis à 100% all included, hein. Franchement, ça me va bien. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit live avec toi. Tu vas pouvoir nous parler déjà un petit peu de toi et de ton confinement. Est-ce que c'est difficile pour toi, le confinement? Il n'est pas simple du tout, effectivement, parce que je suis obligé de venir au bureau jusqu'à présent tous les jours. Ça devrait s'améliorer à partir de demain, mais j'en suis pas sûr, j'attends les nouvelles. Et j'avoue que j'aurais préféré rester chez moi, mais bon, là, je suis tenu professionnellement, donc je suis Parce que là. tu es à toi, en fait. Pardon? Tu es à ton compte, toi. Tu travailles pour toi-même. Alors, moi, je suis à mon compte et il se trouve que mes serveurs sur lesquels je travaille sont pas en ligne pour des raisons de sécurité et donc j'ai des choses à faire et je suis obligé de les faire sur mes ordinateurs professionnels. Donc, Ah bah alors, puisque tu parles de ton activité et que c'est un petit peu secret, on commencerait par la fin, que ce serait Alron Gem qui serait le premier des bouquins dont tu nous parlerais, alors, par exemple. Hein, parce que absolument. c'est précieuse, forcément. Alors, oui, aujourd'hui, j'ai d'autres activités, mais effectivement, j'étais très longtemps dans la joaillerie, plus de 20 ans, et j'ai eu plusieurs entreprises, et donc maintenant, j'ai quitté ce milieu, bien que je suis toujours en contact avec beaucoup d'amis, mais aujourd'hui, je suis passé sur d'autres choses. Je travaille plus dans le développement 3D, et là, plus particulièrement en ce moment, plutôt dans le conseil. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est des secrets de conseil d'entreprise. Mais du Voilà. coup, Alron Gem, c'était parce qu'il y avait ton activité, donc ça t'est venu comme ça ou tiens, tu nous montres la petite du scorpion de Alrom, le premier que tu as fait de Alron Gem. C'était le bal des scorpions? Le bal des scorpions. Donc, je pense qu'il va être à l'envers, non? Non, il est parfait, il est à l'endroit. Ah, Comment t'as fait? super. Faudrait que tu me dises, hein. Ben, je sais Ton pas. service. Alors, Alron Gem, en deux mots, effectivement, c'est un chasseur de pierres précieuses qui parcourt le monde pour ses clients, mais il le fait d'une manière un petit peu particulière. D'abord, il a toute une équipe avec lui, des gens qui ont été triés sur le volet et qui n'ont strictement rien à voir avec les pierres précieuses et qui sont surtout là pour la sécurité et pour, disons, le protéger des méchants. C'est un milieu Ouais. qui est extrêmement particulier dans la réalité comme dans la fiction. Et parfois, c'est bon, il y a eu des histoires des diamants de la guerre, il y a eu toutes ces choses-là, et beaucoup de choses sont vraies, même si elles sont romancées. Et donc, moi, je suis parti du principe que c'était un roman. Donc, j'ai inventé un personnage qui n'existait pas, qui fait des choses qui ne sont pas vraies, mais qui auraient pu. Et puis, peut-être que Ouais. ça a existé, mais je n'étais pas au courant. Et donc, on suit ce personnage principal, éponyme, mais avec une équipe qui vit, qui bouge, à qui il arrive plein de choses aussi. Et donc, on voyage. Alors, dans le premier, c'est le bal des scorpions. Là, on L'épicentre, était ça en va être. Asie, en fait. Pardon? On était en Asie, là, avec le bal des Voilà, on scorpions. part en Inde au Ouais, en départ. Inde. Voilà. Le bassin où va se développer la trame est en Inde, mais en fait, on va être obligé de voyager beaucoup pour retrouver ce fameux collier du bal des scorpions qui a disparu depuis des centaines d'années, et ça va être très compliqué. Donc, on va rencontrer les personnages lors de ce premier roman, et dans le deuxième, je ne vous donne pas la suite du premier évidemment, et dans le deuxième, c'est donc la vallée de Manta. Donc là, on part en Amérique du Sud, et pas que d'ailleurs, on va aussi beaucoup voyager avant d'arriver là-bas, et on est parti à la recherche d'une émeraude qui a disparu, notamment au moment où les rois d'Espagne se sont un petit peu disputés, et cette émeraude est de nouveau mise en danger, et malheureusement, elle n'est pas dans le trésor de la couronne d'Espagne. Donc on est un petit peu Et là, c'est embêté. en Amérique du Sud, donc du côté Pérou. Pérou. On va Pérou, partir au c'est ça. Pérou, Je ce viens de qui te est lire. tout à fait comment dire, contre-intuitif pour un chasseur de pierres précieuses, puisque les plus belles émeraudes viennent du Brésil et de Colombie, surtout de Colombie pour des particularités techniques, enfin gémologiques. Et là, on va partir au Pérou et effectivement, c'est un petit peu contre-intuitif comme histoire.
Bon, alors moi, pour moi, c'est les futures séries Netflix, hein, je te l'ai déjà dit. Je trouve que c'est très rythmé, qu'il y a beaucoup de choses. Bon, c'est pas très sanglant et ça me va bien hein, parce que j'aime pas trop ça. Et ils sont plutôt intelligents, donc ils essayent toujours de s'en sortir bien et puis ils essayent toujours d'avoir des bonnes paroles, des bons actes. Et franchement, ça fait du bien parce que dans ce milieu-là, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de bonnes paroles et de bons actes. Et donc, ces deux-là, en fait, ils suivent trois que tu avais fait, donc une trilogie avec Boston Family. C'est celui-là Oui, que j'avais commencé, c'est par là que je t'ai connu en fait, hein, c'est pour le premier Boston, absolument. où là c'était avec la famille Avalon. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on commence avec toi lors du krach boursier où on n'était pas né en fait. Absolument. C'est Voilà. d'ailleurs le sujet qui m'a le plus passionné au début, qui m'a fait lancer cette histoire. Et en fait, j'ai Tu nous découvert. montres le Boston. Montre-nous le Boston Family. Alors, Boston Là, Family saison 1, donc voilà, il y a le 2. déjà assez épais. La saison 2 Ouais, super, ça j'ai lu et aussi. la saison 3. Donc là, on part. C'est celui qui me reste à lire, que j'ai pas encore lu. Alors, Boston Family, ça a été appelé une saga. En fait, c'est un véritable roman d'aventure, mais c'est une saga familiale qui raconte donc l'histoire de cette famille Avalon, qui est une famille tout à fait hors norme. Elle est riche, elle a des entreprises, elle travaille. Enfin, ils ont un empire, on peut le dire. Et il se trouve que les petits-enfants vont se marier. Ils sont tous les deux à se marier le même jour avec leur conjoint. Ils sont en train de monter le mariage et puis ils cherchent des informations. Et au détour d'une conversation, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils n'ont aucune idée d'où vient leur famille. Et donc ça les travaille un peu, ils vont voir le grand-père et ils lui demandent quelles sont nos origines. Parce que américains, forcément émigrants de quelque part, enfin migrants de quelque part, sauf les Amérindiens, mais ils se posent la question et le grand-père est incapable de répondre. Et donc ça va être la quête des origines de cette famille et ça va être, disons, une très grosse surprise pour le grand-père, déjà de découvrir l'histoire de ses parents, parce qu'il avait bon, les grandes lignes, mais il va découvrir grâce au cahier de sa mère ce qui s'est réellement passé. Et l'histoire commence en 1925, enfin en 1920 très exactement. Puis ça va très vite venir au krach boursier et la famille qui était déjà très riche à l'époque va se retrouver à la rue. Donc ça, c'est le synopsis du premier roman. Et la quête va durer puisqu'il y a 3 livres. Et donc dans le deuxième livre, il va être amené à la demande de ses petits-enfants de marquer noir sur blanc son histoire à lui. Et donc on va suivre son histoire. Et puis dans le dernier, ils vont avoir la possibilité de retourner sur les terres des ancêtres. Et là, ça va être encore plus impressionnant pour eux. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que tu as cette famille qu'on suit, évidemment, mais en fait, tu retraces aussi tout l'historique. Parce que moi, j'ai appris plein de choses, par exemple, sur les cuisinières. Hein, c'est un truc con, on en a tous chez nous, et en ce moment, c'est même vital. Ah, hommage aux petits hospitaliers qui vont passer, parce que je Qui suis... bosse, bravo, Ah ouais, parce qu'on a les pompiers je les juste à côté, on encourage. a le CHU Henri Mondor, hein, donc nous, on a souvent des passages, et ça fait quelque chose. Hein, quand on a des passages, on se dit toujours merde, tu vois, ce qu'on ne disait pas avant. Donc, pour en revenir à Boston Family, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu parles beaucoup de ce qui se passe au niveau historique. Donc, tu te bases quand même sur des événements réels. Principalement, tu vois, par exemple, la cuisinière, moi, ça m'a beaucoup étonnée parce que je ne connaissais pas l'historique de la cuisinière. Tu vois, moi, je l'ai, voilà, induction, voilà, on s'en fout. Et en fait, je ne savais pas tout ce qui se passait avant qu'on puisse tous savoir quelque chose chez nous. Déjà que personne n'en avait chez eux, ou très peu. Après que c'était parce que c'était des tôles rivetées, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais attends, un truc comme ça à déplacer, mais il faut combien de bonhommes, tu vois? Et donc, du coup, dans ton bouquin, j'ai appris tout l'historique de l'acier, parce que tu parles beaucoup d'acier. Ben, je parle en fait de. D'abord, l'historique est importante pour moi dans tous les bouquins, même dans Al Ronjem, tous les détails que je donne en règle générale sont des détails très réels de la vie d'aujourd'hui, parce que Al Ronjem, ça se passe aujourd'hui. Cette démarche, je l'ai eue dès le début pour, pour Boston Family, parce que en fait, ça conforte aussi l'idée que les personnages sont réels. Ça donne envie de se plonger dedans. Et moi, j'avoue que j'ai découvert des milliers de choses. Alors évidemment, je ne les ai pas tous mis parce que ce n'est pas le sujet du livre. Le livre, c'est l'histoire de la famille.
Mais du coup, ça crédibilise beaucoup plus les personnages quand ils se retrouvent dans les situations historiques. Et donc, il y a effectivement quelques petites lignes et peut-être quelques références au sujet historique du moment parce que ça les place directement dans leur époque. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque qu'effectivement, ils ont appris beaucoup de choses, certainement plus que moi, parce que moi, je ne connaissais rien. L'histoire des États-Unis, je la connaissais dans les grandes lignes, et je l'ai redécouverte, donc je suis reparti au début pour essayer de comprendre comment s'étaient construits ces États et pourquoi certains sont un petit peu en marge des autres. Et c'était un peu compliqué au départ. Et en fait, ça m'a passionné. Et donc, du coup, quand l'histoire a commencé, c'était un coup de tête. J'ai été à Boston pour voir mes enfants. J'ai 2 fils qui habitent là-bas. Et c'était pas la première fois, mais cette fois-là, j'ai découvert le Boston ancien. Et j'ai complètement craqué. Je me suis dit, mais il faut absolument raconter cette histoire. Et quoi de mieux que d'inventer une histoire qui va se passer dans le réel et qui va permettre de voyager, de découvrir tous ces aspects des États-Unis. Il y en a des très bons, il y en a des très moins bien, ça dépend des moments. Et bon, cette époque était aussi le premier choc violent de l'Occident. La crise de 29, c'est vraiment, on en paye encore les pots aujourd'hui. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de mettre en perspective par rapport à toutes les crises qu'on subit aujourd'hui. Là, on en a une qui est encore de nouvelles générations, même si ça a déjà existé par le passé, et on s'aperçoit qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, parler de la crise de 29, ça permettait aussi de remettre en perspective toutes les difficultés qui ont amené la montée d'Hitler du parti nazi, qui ont fait énormément de dégâts partout dans le monde et qui sont pour beaucoup pas encore complètement résolus. Ah non, mais ça c'est sûr. Hein, l'être humain a cette faculté de reproduire en espérant un autre résultat. Et ça, c'est la définition pour Einstein de la folie. Je l'ai déjà dit, mais je le répète pour que ça rentre bien. Donc en fait, avec Avalon, moi j'ai bien aimé les Boston Family parce qu'en fait, c'est des flashbacks que tu fais puisqu'on a l'impression que l'histoire commence, on est à aujourd'hui. Et en fait, cette quête du passé va faire que tu vas insérer l'histoire de la famille Avalon avec des personnages propres. Et tu restes assez fidèle quand même dans l'historique, ce qui veut dire qu'on apprend encore beaucoup de choses. Et donc, tu allies le roman et le vécu de cette manière-là. Quoi. Ça te permet de raconter les deux. Un peu de roman dans le vécu. Absolument, c'est un roman, c'est des personnages de fiction dans une histoire réelle qui m'a amené aussi à me poser des questions de savoir si j'avais été là à ce moment-là et s'il avait fallu prendre cette décision, est-ce que je l'aurais prise de la même façon. Et on condamne souvent les gens pour les actions ou les décisions qu'ils ont prises 30 ans avant, alors qu'on n'est pas du tout capable de se mettre dans leur peau à ce moment-là. Je pense à la guerre. Quand je suis parti à l'armée, on me demandait d'y aller et je me suis dit, mais si je me retrouve au combat, est-ce que j'aurai le courage des gens qui sont partis en 39 ou qui sont partis en 18 ou en 14? Donc la question, c'était aussi de la développer dans d'autres circonstances. Je suis riche, tout va bien, ce qui n'est pas le cas. Je me retrouve à la rue, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Je m'effondre ou je me remue ou qu'est-ce qu'on fait? Et c'était ça un petit peu cette quête. Et j'avoue que j'ai la fin que tu n'as pas vue, enfin lu encore. Le dernier, c'était aussi une manière de faire un petit clin d'œil à l'espoir et de dire on apprend toujours. Eh bien, Inch'Allah, comme on dit chez moi, on croise les doigts parce que ce serait bien, là, ça nous serait utile. Ouais. Donc, on va faire un tour de tes bouquins. Tu vas montrer le Boston Family 1. Ils sont en numérique, tous tes livres, forcément. Oui, tous en numérique, sur Amazon, sur Kobo, et puis plein de choses. C'est quoi l'ordre de prix à peu près pour tes bouquins en numérique? Pardon? C'est quoi l'ordre de prix en numérique pour tes bouquins? C'est 3,99. Oh, ben ça va, c'est raisonnable. Donc, on a le Boston Family 1, on a le 2. Ouais, Boston Family 1, très bien, on a vu. Donc, le 2, c'est surtout des années 30. Là, donc, il y a des photos à chaque fois qui prennent en fait l'époque. Le 2, là, on va voyager jusque dans les années 60. Et puis, le dernier, on va boucler la boucle pour revenir à notre époque et puis repartir quelque part. Et puis après, on va partir avec Al Rangem. Donc là, c'est complètement autre chose, genre ambiance série Netflix qui se dévore, mais vraiment. Hein. Alors, le bal des scorpions.
Moi, j'ai l'habitude de dire La aventure et vallée action. Et franchement, moi, je kiffe ton écriture, donc j'espère que les gens vont te découvrir. Parce que franchement, moi, tu m'as beaucoup plu. Déjà, tu es une bonne personne, hein, donc ça, c'est quand même un truc en plus. Et qui vont découvrir ton écriture qui est déjà très fluide, donc très simple mais très fluide. Et puis avec plein d'informations où on apprend plein de choses, même sur les pierres précieuses, parce que moi, je ne connaissais pas du tout le milieu. Et pour le coup, c'est très intéressant. Donc, merci d'avoir fait partie de mon mercredi dimanche. Hein, Merci beaucoup. Bon courage pour ton confinement. Hein, donne de tes nouvelles en nous disant que tout va bien, ce serait pas mal. Et puis, on se retrouve bientôt sur le marché, hein, j'espère. Absolument, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte Hein, d'en revenir. on soit tous dehors, on va faire une grosse fête quand on pourra Entendu. sortir. D'accord? Super. Je t'embrasse. Merci, Moi Manuel. aussi. Ciao. Au revoir. Au revoir à tout le monde.